Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Le secteur minier en pleine expansion au Burkina Faso. En 2017, 46 tonnes d'or, le premier produit d'exportation du pays, ont été enregistrées. Dans l'actualité également, la Côte d'Ivoire enregistre une hausse de la fréquentation touristique. En 2017, le pays a été visité par plus de 3 millions de touristes, soit une hausse de 12,7% par rapport à 2016. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. La production d'or au Burkina Faso a connu une forte croissance de 16%, passant de 36 tonnes en 2016 à 46 tonnes en 2017. Une croissance qui s'explique principalement par une augmentation des sites d'exploitation. Cette hausse devrait donc se confirmer dans les années à venir. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaogo. Au début des années 2000, le Burkina Faso exportait moins d'une tonne d'or par an. Mais aujourd'hui, la production aurifère du pays se compte en dizaines de tonnes. Nous avons produit l'année dernière plus de 46 tonnes d'or contre 36 tonnes d'or en 2016. Ces 46 tonnes d'or ont généré plus de 1308 milliards de francs CFA de recettes d'exportation et plus de 226 milliards de francs CFA de taxes au profit du Trésor national. Au Burkina Faso, l'or contribue à environ 11% au produit intérieur brut. Le chiffre prend aussi en compte la contribution des mines artisanales qui est de 10 tonnes par an. Mais la part des revenus alloués directement au budget de l'État provient à 95% de l'exploitation industrielle de l'or. Cette augmentation est liée à la mise en exploitation de deux mines en 2017. La mine de Houndé qui se trouve dans la province du Tuy et la mine de Netiana qui se trouve dans la province du Naouri, donc qui ont permis avec leur production. Le pays compte actuellement au total 13 mines industrielles en exploitation, dont 12 d'or et une de zinc. 2 nouvelles mines vont prochainement être exploitées et 2 autres sont en phase de démarrage de leurs travaux, ce qui permettra de passer le cap de 50 tonnes d'or les prochaines années. Afin de résoudre la crise de la liquidité et l'inflation, la Banque centrale envisage d'émettre des billets de 100 livres au Soudan. Ce nouveau billet, qui entrera très vite en circulation, devrait permettre d'augmenter la masse monétaire du pays. Il vise à atténuer la pénurie de liquidités. À noter que l'inflation au Soudan, qui avait fait chuter la valeur de la monnaie locale, est estimée à 60%, soit l'un des taux les plus élevés au monde. En Côte d'Ivoire, le nombre de touristes a connu une hausse de 12,7% entre 2016 et 2017, passant de 3 083 visiteurs en 2016 à 3 475 visiteurs en 2017. Le tourisme, qui participe à hauteur de 5,6% au PIB national, a permis la création de 21 000 emplois durant cette période. Des précisions avec Marcel Farba-Maroun. La Côte d'Ivoire, toujours attractive, avec 3 475 263 touristes en 2017, le pays a enregistré une hausse de 12,7% comparé à l'exercice 2016, où le nombre de touristes se situait à 3 83 246. Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, de préciser que ces chiffres, en plus des personnes qui viennent sur la destination Côte d'Ivoire, prennent également en compte les voyageurs en interne. Il y a quelques infrastructures de pointe comme Yamoussoukro, la grande basilique, qui attirent nécessairement des visiteurs étrangers. Et il y a toute une histoire aussi du pays qui attire également les visiteurs étrangers. Donc c'est un pays, je pense, qui a su combiner tous ces atouts et qui a su mener à côté de ces atouts naturels des investissements bien ciblés dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de l'hôtellerie. En 2017, le secteur touristique a participé à hauteur de 5,86% au produit intérieur brut national, avec 21 000 emplois créés, à en croire le ministre Fofana. Les statistiques qui poussent les autorités à faire du tourisme un secteur stratégique qui permettra d'envisager d'ici 2025 3 200 milliards de francs CFA d'investissement. Maintenir la politique et l'économie du tourisme comme priorité du gouvernement, doter les infrastructures nécessaires pour le tourisme balnéaire et l'écotourisme et booster le tourisme d'affaires. Ça me semble les 3 pistes dans lesquelles l'investissement doit prévaloir d'ici 2025. Troisième destination africaine pour le tourisme d'affaires derrière le Nigeria et le Maroc, la Côte d'Ivoire ambitionne d'être un hub touristique avec pour objectif d'être co-leader dans ce domaine.
Pour l'année 2019, le gouvernement algérien prévoit la construction de 200 000 logements, dont 90 000 seront consacrés au programme location-vente, 50 000 au programme logement promotionnel public. Les formules de l'habitat rural et la possibilité d'acquérir la propriété après une période de location de 25 ans seront aussi privilégiées. Ce projet de création de logements à travers tout le pays s'inscrit dans la loi des finances 2018 adoptée lors du dernier Conseil des ministres. Pour l'année fiscale 2018-2019, l'Éthiopie devrait enregistrer une croissance économique de 8,5% selon le Fonds monétaire international. L'amélioration des investissements directs nationaux et étrangers ont favorisé cette croissance. Pour les années à venir, les autorités envisagent de mettre en place différentes mesures de relance de l'économie. Nous allons écouter un extrait de la déclaration du FMI. La stratégie des autorisés visant à transférer le moteur de l'activité économique vers le développement du secteur privé pendant que le secteur public se consolide devrait également permettre une nouvelle hausse de la croissance économique du pays pour l'exercice fiscal en cours. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de l'île Maurice était en hausse de 0,12%. La bourse de Johannesburg chutait de 0,50%. Celle de Nairobi perdait 0,62% et l'indice Gaborone était en chute de 4,07%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan augmentait de 0,67%, l'indice nigérian était en hausse de 0,01% et la bourse du Ghana augmentait de 1,17%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine perdait 0,37%, l'indice égyptien était en hausse de 0,14% et l'indice tunisien augmentait de 0,01%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.